Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant de démarrer, je voudrais d'abord remercier tous les Patreons qui me soutiennent. Merci parce que c'est grâce à vous que je peux faire toutes ces vidéos, c'est super cool. C'est grâce à vous aussi que je peux continuer à alimenter mon site, mon blog Corben.info. Donc merci beaucoup. Et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, venez sur patreon.com/Corben et vous aurez toutes les infos. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, je vais vous montrer une extension Chrome qui est très sympa, qui permet d'écrire des tweets à votre place avec ChatGPT. Et on va aussi la modifier. Donc le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment on peut modifier une extension Chrome de manière assez simple. C'est pour le fun, pour s'amuser. Donc voilà, je vous emmène sur mon ordi, vous allez voir tout ça, c'est assez rigolo. Alors, de quelle extension je parle? Je me rends sur le Chrome Web Store et je tape Tweet GPT. Et là, il y a cette extension ici qui écrit des tweets avec ChatGPT. Alors bon, la petite description est facile et rapide à lire, ça écrit à votre place. Donc on va l'installer, on va déjà regarder ce que ça fait. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Je vais ajouter cette extension sur Chrome, donc elle se télécharge ici. Et ensuite, c'est un .crx, donc je vais juste double-cliquer dessus. Elle s'installe, comme vous pouvez le voir. Elle est disponible ici. Je vais cliquer sur la petite punaise ici pour l'épingler, pour l'avoir sous la main. Voilà, elle est là. Alors, elle a quelques options. On peut ajouter ou enlever une signature TweetGPT dedans. On peut afficher le tweet qui s'écrit en temps réel ou on peut utiliser des types de tweets random. Alors, on va maintenant aller la tester. On va aller sur Twitter. Je vais aller regarder un peu dans mes notifications, voir si des gens m'ont répondu. Voilà, par exemple, ici, on a une question. Bon, j'ai déjà répondu à la question, donc c'est pour les besoins de la démo. Je vais faire répondre. Et là, je clique sur le petit robot ici et je choisis quel type de réponse je vais apporter. Donc, par exemple, si je veux une réponse intelligente, je clique sur Smart. Il ouvre une petite pop-up ChatGPT super rapidos et il lui répond. Voilà, donc tu peux essayer. Alors là, il lui répond en français, on a de la chance. Il rajoute le paramètre tweet GPT ici, qui pourtant n'est pas coché là-haut, mais je coche et je décoche. Donc normalement, ça devrait plus apparaître. Je pense que c'est un bug. Donc si je lui réponds, avec par exemple une question controversée, enfin une réponse controversée, voilà, il met plus le chat GPT. Voilà, c'était juste un petit bug, mais il lui répond en français. On peut essayer autre chose. Prenons par exemple le Twitter de BFM et admettons que je veuille faire une petite réponse intelligente sous un tweet comme celui-ci par exemple. Je vais faire répondre. Voilà, on va mettre une réponse controversée. Et là, vous voyez, il me répond en anglais. Donc bon, il fait une réponse correcte, vous pouvez la traduire, mais elle est en anglais. Alors pourquoi elle est en anglais? J'ai remarqué que quand il y avait des URL dans la réponse, c'était en anglais. Quand il n'y avait rien du tout, ça pouvait passer pour du français, etc. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça, en tentant le coup, une fois sur deux, vous aurez du français, ou en traduisant après coup le message. Vous voyez, là c'est pareil, on a une réponse pirate aussi, avec des choses comme ça. Là, il est en français du coup. Bon voilà, mais je vous propose qu'on aille un peu plus loin, et notamment qu'on édite en fait cette extension, qu'on la modifie. C'est le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à modifier une extension. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'une autre extension. Alors celle-là, celle de TweetGPT, je vais la supprimer, je la retire et je vais aller chercher cette extension qui s'appelle Chrome Extension Source Viewer. C'est la petite icône jaune dans laquelle il y a écrit CRX. Je vais l'installer, ajouter l'extension. Voilà, elle est ici. Alors, TweetGPT, je vais l'enlever, je vais carrément la supprimer, voilà. Et CRX, je l'ai épinglé, comme ça je l'ai dans ma barre ici. Donc CRX, comment ça fonctionne? Eh bien c'est simple, il suffit d'aller sur la page du Chrome Store, du Chrome Web Store de TweetGPT et de cliquer ici. Et là j'ai deux choix, soit je peux visualiser la source de l'extension, soit je peux la télécharger comme un zip. Alors moi comme je vais la modifier, je vais la télécharger comme un zip. Donc ça me récupère un fichier zip que je vais décompresser. Je récupère le dossier, alors c'est un nom un peu long, donc je vais l'appeler TweetGPT Corben, voilà. Et dedans, comme on peut le voir, j'ai toutes les sources, en fait, de l'extension. Donc, on a tout le code, on a tout ce qu'il faut, etc. Pour plus de lisibilité, je vais ouvrir ça avec Visual Studio Code. Donc une fois Visual Studio lancé, je vais dans Fichier ici, File en haut, et je vais faire Open Folder. Et je choisis mon répertoire que j'ai décompressé en fait. Je l'ouvre. Et ici, je peux voir toutes les sources du projet. Donc on a ici un répertoire notamment SRC qui contient plein de trucs. Des fichiers TypeScript ici. On a ici le client aussi qui est là. Et on voit ici un dossier inject avec dedans des choses aussi. J'ai également ici un dossier lib dans lequel il y a plein de trucs. Donc moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai farfouillé un peu là-dedans et je me suis rendu compte que le code était ici, dans inject.js. On avait, là on voit ici les types de réactions qu'on peut donner. Donc humour, intelligent, excité, etc. Et en scrollant un petit peu, on voit que j'ai ici les prompts. Donc j'ai effectivement les prompts ici qui sont en fait générés, enfin en tout cas ce fichier JS a été généré à partir des fichiers TS qu'on a vu tout à l'heure.
Donc moi, je vais pas le régénérer puisque je suis pas développeur de l'application, je vais pas générer l'application, mais je vais juste modifier ce JS. Donc là, c'est écrit un tweet court de type au sujet du sujet X ou Y qui peut être compris sans contexte, utilise moins de 200 caractères, n'utilise pas de hashtag. Alors sur cette première constante What's happening prompt, j'avoue que je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, puisque j'ai pas trouvé, en tout cas côté extension, où est-ce qu'on mettait le topic. Je pense pas qu'on puisse le spécifier, je pense que c'est random et que ça doit provenir d'une liste quelconque qui est dans le code source. Faudrait l'analyser plus en profondeur, mais bon, c'est pas l'option moi qui m'intéresse le plus. Moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est en dessous. C'est une réponse. Quand je réponds à quelqu'un, je veux faire une réponse en utilisant son tweet comme réponse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais traduire ça en français déjà. Alors j'ai deux possibilités. Soit je le traduis en français, soit je dis d'utiliser la même langue. Donc à la limite, on va faire ça plutôt. Donc peu importe, là, on peut modifier le prompt en fait. Donc je lui dis écrit dans la même langue que celle du tweet originel. Voilà. Je modifie ça. On va faire un test tout simplement. Donc là, je sauvegarde. Et je vais vous montrer comment on importe ça maintenant du côté de Chrome. Alors dans Chrome, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà supprimer de Google Chrome TweetGPT, je l'enlève. Je vais dans le menu ici, petit puzzle là, et je clique sur gérer les extensions. Je tombe alors sur toutes mes extensions et je choisis ici l'option charger l'extension non empaquetée. Je clique dessus et je choisis le répertoire du code source que j'ai modifié tout à l'heure. Donc je fais sélectionner. Et voilà, elle est installée, tout est OK. Je reclique ici, je vais l'épingler, comme ça je l'aurai dans le menu là-haut. Et maintenant, je vais tester tout simplement. Donc je vais aller sur Twitter et on va faire des tests sur, par exemple, on va répondre à Elon Musk ici, qui tweet en anglais. Donc on va voir si ça me fait un tweet optimiste, smart en anglais. Donc ça lance ChatGPT et ça lui répond en anglais. Alors vous voyez, il y a la petite mention ici, on la retirera après, je vous montrerai. Mais vous pouvez aussi la désactiver, ça c'est un bug, c'est-à-dire qu'on peut aller ici, on ajoute la signature et on retire la signature. Voilà, c'est pas compliqué. Comme ça, quand je lui réponds, je vais refaire une réponse ici plutôt pirate par exemple. Voilà. Là, il n'y a plus la petite mention, donc ça c'est vraiment un bug, il n'y a pas besoin de le modifier dans le code source. On peut aussi le retirer de manière fixe. On peut évidemment changer toutes les capacités de cette extension. On peut carrément refaire une nouvelle avec des nouvelles options, avec d'autres façons de faire les choses, ou l'adapter pour d'autres sites web, etc. Maintenant que j'ai répondu en anglais, je vais prendre un message en français ici et je vais lui répondre ici. Et donc, je vais générer un tweet controversé. Et là, paf, il a compris que c'était en français et il répond sur la même langue. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que là, je lui ai dit de faire un tweet controversé et il répond vraiment comme un gros connard. Là, on a un message de Florent Pagny qui dit « Si j'avais été en France, je n'aurais peut-être pas ce ganglion. C'est un peu de ma faute. » Voilà, parce qu'apparemment, il a un cancer, le pauvre. Et ChatGPT propose de répondre « C'est faux, les ganglions peuvent apparaître à tout moment et pour diverses raisons, blâmer la France est irresponsable. » Voilà, rien que ça. On va mettre un truc plutôt optimiste quand même. Ne soyez pas dur avec vous-même, concentrez-vous sur le traitement et la guérison. Les temps difficiles ne durent pas, mais les personnes fortes, si. Bon, voilà, on peut comme ça avoir des tweets tout fait. Maintenant, on peut essayer de trouver un truc en espagnol. Alors, pour trouver un tweet en espagnol, il y en a un là, voilà. Et donc, je sais pas du tout ce que ça raconte, mais c'est pas grave, on va répondre. On va mettre un truc humour, par exemple. Et voilà, et ça répond en espagnol. Al eternalo tatra luovo. Bon, bref, je ne comprends pas tout. Mais c'est pas grave, on l'a fait. Donc en fait, simplement en changeant un petit peu le prompt au niveau ici de l'extension, on peut comme ça se refaire une extension maison. On n'a même pas besoin de la traduire en français, cette phrase finalement. On lui dit juste, on améliore en fait le prompt de l'extension pour lui dire d'écrire dans la même langue. Et c'est tout. Et après, si vraiment je voulais m'amuser, je pourrais carrément tout modifier parce que c'est du JavaScript, c'est pas non plus très complexe. Modifier tout dans ce code, dans cette extension pour être ensuite raccord avec ce que moi je veux faire, moi ce dont j'ai envie de faire, voilà par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. L'idée c'était quoi? C'était de vous montrer qu'on peut modifier des extensions. Alors je l'ai fait sur Chrome, mais ça marche pareil sur Firefox, il n'y a pas de souci avec ça. Et qu'on peut comme ça les adapter et voilà, les réimporter, les modifier. Il y a vraiment rien de sorcier là-dedans. Après, vous codez avec ce que vous voulez, avec ChatGPT, avec OpenAI, enfin avec Copilot de GitHub, etc., etc. Vous faites un peu comme vous voulez.
Et puis évidemment, si l'extension est open source, vous pourriez par exemple en refaire une nouvelle version, remercier, en tout cas, voilà, mentionner l'extension d'origine et puis en faire une nouvelle. Peut-être que j'en ferai une nouvelle avec cette extension-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer comment modifier un petit truc dans une extension pour que finalement elle colle à nos besoins. C'est pas grand-chose, tout le monde peut le faire. J'ai pas fait grand-chose au final, mais c'est possible. Et maintenant, je vais pouvoir répondre aux gens sur Twitter sans me prendre la tête et ça, c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Encore merci de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien, les Patreons. Et à la prochaine. Allez, ciao.